ne célébrons pas la victoire d'un camp contre un autre. Nous honorons un Congo réconcilié. La République démocratique du Congo que nous formons ne sera pas un Congo de la division, de la haine ou du tribalisme. Nous voulons construire un Congo fort dans sa diversité culturelle et son attachement à la mère patrie. Un Congo tourné vers son développement, dans la paix et la sécurité. Un Congo pour tous, dans lequel chacun mérite sa place. C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à tous à cette session d'information sur Canal Futur Télévision. Ouvrons ce journal avec cette brève dans le Nord Kivu. C'est jeudi, un sac mortuaire et de gants déjà utilisés ont été retrouvés dans une rivière à Kanyasi, dans le territoire de Lubero. Selon certaines sources, ce sont des femmes qui faisaient la lessive et la vaisselle qui l'ont retrouvé dans cette rivière. En effet, ces sacs appartenaient à une femme souffrante de cette maladie à virus Ebola. Nous y reviendrons. Et le compagnon pour les actions de Fachi, fier d'avoir obtenu 4 membres parmi les 5 qui composent les bureaux définitifs de l'APK et 4 ministres provinciaux au sein du gouvernement Ngobila. Tous venus du district de Tchangou seront face à leurs élus et ministres ce dimanche 18 août 2019 dans la salle Marie Atanjo, toujours à Tchangou. Suivez ces propos recueillis par Michel Kassanga. Suivez. Le premier événement paraît à Tchangou. Au nom de l'association CAF, Compagnon pour les actions de Fachi, nous invitons nos élus, députés provinciaux d'abord, les 5 communes. Nous faisons appel aux honorables membres du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et nos ministres provinciaux qui sont dans le gouvernement provincial de Kinshasa, que la population de la Tchangou puisse communier ensemble avec ces grands hauts notables de notre district. Nous nous sommes dit qu'il faut qu'on prenne un bon cadre qui peut abriter cette activité. C'est ainsi qu'on a loué la salle Marie Atanjo sur le boulevard Lumumba, juste après boulevard Kimbuta, au quartier 12 Ndili. Et c'est ce dimanche 18 août 2019 de 15h à 17h. Nous tenons sur l'heure. C'est de 15h à 17h. Et de là, je profite de ce micro pour lancer un appel vibrant à toute la population de Tchangou de venir profiter pour présenter leur desiderata aux notables de la Tchangou qui seront là. Parlons politique, le professeur Tambaï Boacha a dans un décalogue adressé au président de la République, au Premier ministre ainsi qu'à toute la classe politique congolaise donné les critères d'un bon ministre à l'attente du prochain gouvernement. Sylvestre Ilunga attendu en tout cas pour bientôt. Il est au micro de Freddy Goukalala. Suivez. Premier critère, l'intérêt du peuple au-dessus de tout. Tu placeras et à sa volonté démocratiquement exprimée, tu te soumettras. Premier critère. Et ça, il faudrait que notre président le sache. Les droits et libertés fondamentaux, tu respecteras. La sécurité des biens et des personnes, tu assureras. Le Premier ministre, mon ami, mon excellent collègue, Ilunga Ilunkamba, doit le savoir. Une ligne politique clairement définie, tu suivras. Inconstance et vagabondage, tu éviteras. Les richesses nationales, sol, sous-sol, énergie, etc., au mieux-être de la population, tu consacreras l'égoïsme,
la cupidité et le détournement des biens publics, la corruption, le mot est à la mode, la concussion, la gabegie financière de ton comportement, monsieur le futur ministre. Tu banniras. 5e loi à l'éducation des enfants, des adultes, des jeunes. Impérativement, tout poursuivra, tout pourvoira la perversion, la corruption et l'avilissement de l'enfance et de la jeunesse. De ton action, tu proscriras le juste, le bon, l'innocent. Tu protégeras le criminel, le coupable, le méchant, conformément à la loi. À la santé physique, mentale et morale de la population, tu veilleras. Les maladies, le stress et les déprivations, tu combattras. Toujours dans ces chapitres, les femmes de l'Union pour la Nation congolaise, parti cher à Vital Kamerhe, exigent le respect de la parité dans le prochain gouvernement. Sylvestre Ilunga, elle en fait savoir au micro de Sylvie Kalala et Trésor Zimambo. Suivez. Elle remplace Nicole Ngebe, suspendue pour indiscipline. Scola Kankou, ancienne vice-présidente de femmes de l'UNC Lukunga, a remercié la hiérarchie du parti ainsi que toutes les femmes qui ont jeté leur dévolu sur sa modeste personne. Je sais que je ne suis pas seule, je serai avec eux parce que je les soutiens de tous mes chefs et je ferai tout de faire le mieux pour les satisfaire. Parce que je sais que nous sommes là, ce n'est pas pour reculer mais c'est pour aller en avant. Alors je remercie vraiment tout d'abord le président national, le président Vital Kamerhe, pour ma modeste personnalité. Il m'a donné la confiance de continuer à faire l'intérim. En tout cas, vraiment, je remercie. Je suis vraiment ravie. Aujourd'hui, je ne sais même pas comment dire, mais je suis vraiment ravie. Elle a été installée par Maman Janine Nguema, présidente nationale de femmes de l'UNC. Je dis à maman ici d'intérim qu'elle doit supporter. Les mamans sont difficiles à diriger, alors elle doit avoir un cœur de maman. Elle doit supporter, elle doit éduquer, elle doit enseigner, elle doit aussi faire rapport pour que les autres aussi, en même temps, les supporter et conduire ensemble avec les... Signalons qu'elle jouait l'intérim à ses postes depuis la suspension de l'ancienne présidente de femmes de l'UNC. Corrigeons plutôt, il s'agissait là de l'installation de la nouvelle présidente des femmes de l'Union pour la Nation congolaise, parti cher à Vital Kamerhe, directeur de cabinet du président de la République. Et l'Alliance de forces démocratiques du Congo et alliés AFDCA était dans la rue ce jeudi pour réclamer leur quota. Elle a plutôt, cette alliance, improvisé un sit-in sur la place royale dans la commune de la Gombe devant l'immeuble du gouvernement. Suivez cet élément de Diane Walembo. Les 4 fédérations de la ville-province de Kinshasa ont exprimé ce jeudi 15 juillet 2019 leur soutien au sénateur Modeste Bahati Lukwebo, président statutaire de leur regroupement politique FDCA, malgré l'interdiction par l'hôtel de ville et l'encerclement par la police de leur siège situé sur l'avenue de 24 en face du collège Notre-Dame du Congo qui devrait être le point de départ de leur marche pacifique. Ils ont bravé la peur en improvisant un sit-in à la place royale en face de l'immeuble du gouvernement prévu comme point de chute de leur activité. Exigeons la prise en compte des listes de nos candidats ministres au gouvernement car l'AFDCA fait partie de la majorité parlementaire. Condamnons avec la dernière énergie les tentatives de dédoublement de l'AFDCA par une écurie bien identifiée du FCC. Mettons en garde les usurpateurs qui se présentent au nom de notre groupement sans en avoir la qualité ni mandat. Demandons à tous les camarades dévoués, fidèles et loyaux de barrer la route aux groupuscules de débaucher partout où ils se retrouvent, conformément à l'éclaircissement de la situation de l'AFDC alliée par le ministre de l'Intérieur, reconnaissant seuls les camarades sénateurs Modeste Bahati Lukwebo comme représentants.
demandons au chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, garant du bon fonctionnement des institutions et du respect de la loi dans toutes ses formes. Au Premier ministre, son Excellence Sylvestre Ilunga Ilunkamba, de ne pas prendre toute décision allant dans le sens de cautionner les dédoublements de l'AFDCA et surtout de faire régner la justice, l'équité et la démocratie. Mais une chose est à déplorer, les cadres et militants de la FDCA ont été sauvagement brutalisés par la police, les autres conduits dans une destination inconnue. Situation que dénoncent les membres de la FDCA qui estiment que c'est une entrave à la démocratie. Nous sommes nombreux, vous voyez que là, il y a tous les militants qui ont été intimidés, les autres sont arrêtés, les autres sont tabassés, mais nous croyons que ce combat de la vérité ne finira pas comme ça par l'intimidation. Nous irons jusqu'à la fin et nous allons réussir parce que le peuple est avec nous. FDC Oye! FDC Oye! FDC Oye! Changeons de chapitre. À présent, l'ONG Solidarité pour un monde meilleur sollicite l'implication du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, pour la gratuité dès l'enseignement cette année, tel qu'il avait promis pendant la campagne électorale. Sollicitation faite au micro de Rémi Mbouyi. Suivez. Nous travaillons sur la gratuité de l'éducation parce que nous avons trouvé que cela a été inscrit dans la Constitution de 2006, cela a été inscrit dans la loi portant protection de l'enfant de 2009, cela a été inscrit dans les instruments internationaux et régionaux, mais malheureusement ces instruments internationaux et régionaux auxquels la RDC a souscrit, cela n'est pas vraiment mis en œuvre en RDC, bien que cela est repris dans plusieurs de nos instruments juridiques. Comme je l'ai dit, la loi portant protection de l'enfant, la Constitution et la loi cadre même de l'enseignement. Donc notre lutte est que cette gratuité soit effective. C'est vrai, avec le président Joseph Kabila, cela a été mis en œuvre depuis 2010, mais ça a commencé en 2010 et en 2012, ça s'est arrêté. On ne sait pas pourquoi. Comme en RDC, il y a un sérieux problème de redevabilité. Les gouvernants ne savent pas être redevables envers leurs gouvernés. C'est un sérieux problème. C'est pour ça que nous, la société civile, nous lèvons pour poser des questions et pour que les souhaits ou le désir ou encore le programme du chef de l'État sur la gratuité soit effectif dans notre pays. C'est important. On a plus de 7,3 millions d'enfants qui sont en dehors de l'école. Je demanderai au chef de l'État de mettre tout en œuvre pour que la gratuité soit effective. Nous sommes de la société civile, nous sommes là, nous sommes prêts à donner le meilleur de nous-mêmes pour que cela soit réel dans notre pays. Changeons de chapitre à présent, remise et reprise hier mercredi à la cellule du recrutement et implantation de l'Union pour la nation congolaise, ville-province de Kinshasa. Bien fait, Kirimo a cédé la place au nouveau coordonnateur, Maître Albi Konda. Suivez ces reportages de Thierry Batondoko. Suivez. La cérémonie des remises et reprises au sein de la cellule du recrutement et implantation de l'Union pour la nation congolaise ville-province de Kinshasa s'est déroulée ce mercredi 14 août à l'interfédéral de ces partis chers à Vital Kamere dans une ambiance de paix et de gaieté. Bienfait Kirimo, qui jouait jusque-là l'intérim du coordonnateur de cette cellule, cède désormais la place à Maître Albin Konda. Tout s'est passé dans le calme. Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente décision sont abrogées. Article 4. Le secrétaire général est chargé de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 8 août 2019, Vital Kamere. Pour remercier le président national Vital Kamere, la confiance pour la Salibiso. Tout en reconnaissant les efforts fournis par son prédécesseur, Maître Albin Konda, s'inscrit dans la logique de la continuité dans l'excellence. La présidente a fait un grand boulot qu'on a apprécié
nous sommes là pour compléter. Arriver là où eux ils ne sont pas arrivés, faire de notre mieux que les partis réels dans la ville de Kinshasa. Partout qu'on parle de l'UNC et que les gens comprennent notre vision. Tout est bien qui finit bien. Que dire d'autre si ce n'est pas bonne chance à ces nouveaux coordonnateurs de la cellule du recrutement et implantation de l'Union pour la Nation congolaise, ville-province de Kinshasa, Maître Albin Konda. Toujours en politique, la Fédération de l'Union pour la Nation congolaise, parti cher à Vital Kamerhe de la commune de Mongafula, s'engage déjà à faire la campagne Pas une parcelle sans l'UNC, bien avant son lancement officiel prévu le 17 août prochain. Les détails dans cet élément qui porte la signature de Sylvie Kalala. La Fédération Mongafula 1 de l'Union pour la Nation congolaise, UNC en sigle, dirigée par la fédérale Safi Kandolo, par le truchement de son fédéral adjoint en charge de recrutement et implantation, Bosli Swal, a tenu une réunion ce mardi 13 août en vue de préparatifs de la cérémonie officielle du lancement de la campagne Pas une parcelle sans l'UNC, ville-province de Kinshasa, qui aura lieu ce samedi 17 août à l'espace IMCA dans la commune de Kalamou. Et par la même occasion, le fédéral adjoint en charge de recrutement et implantation du parti de la dite fédération a présenté tous les sectionnaires de sa fédération. Raison Tokutani Lelo Nabanamboka, d'abord lancement officiel, il y a activité, il y a recrutement, il y a implantation dans la commune de Mongafula. Et deuxièmement, Tokutana Ipoto préparé l'activité au le 17 na IMCA, activité est présentée officiellement par comité fédéraux, na par comité sectionnaire, il y a UNC, il y a ville, il y a Kinshasa, Patuboya et Belé, bois adhéré parti cher, il y a honorable Vital Kamerhe. Et ça parti ils aussi déjà Congo, Lelo, Lobby et puis prochainement Congo est dans Maboko, il y a parti cher, il y a Vital Kamerhe, il y a UNC. Samedi tokutana wana na IMCA déjà partir à 10h Mongafula mobimba na bengi bino boya bo assister bo soutenir fédération na bino ya Mongafula oyezo kamba mapa mama Safi Kandolo. Fin de cette session d'information cadrée par Trésor Zimambou, réalisée par Jovial Makuna. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir et bonne suite de programmes sur votre chaîne Canal Futur Télévision. Le futur, c'est maintenant. Nous ne célébrons pas la victoire d'un camp contre un autre. Nous honorons un Congo réconcilié. La République démocratique du Congo que nous formons ne sera pas un Congo de la division, de la haine ou du tribalisme. Nous voulons construire un Congo fort dans sa diversité culturelle et son attachement à la mère patrie. Un Congo tourné vers son développement, dans la paix et la sécurité. Un Congo pour tous, dans lequel chacun mérite sa place.